the liberation power of the gospel truth. As a child of God, the power of God dwells in you. You are the temple of the Holy Spirit. Your mortal body receives life from the Spirit and not from the blood. God is not going to answer your prayer, nor deliver you. You have been delivered and all your prayer has been answered in Christ Jesus. You are not going to be healed. You are already healed in Christ Jesus. Your problem is not sin, it's not demon, it's not generational causes. Our problem is ignorance. Ignorance. Get the gospel truth. Light of Life is a neutral platform for the sincere presentation of the gospel without the influence of religion, dogmas, and any doctrines of any denomination. Welcome to Light of Life. Dear listeners of the Light of Life, we are pleased to be here with you again today, and we bring to you your priestly role as a believer. And it's drawn from 1 Peter 2:5, which says, "Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ." Chers auditeurs, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui et nous savons que ces méditations que nous partageons avec vous consciemment vous édifient véritablement. Aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Nous allons parler de votre rôle de sacrificateur en tant que croyant. Et cette méditation est tirée de 1 Pierre 2, verset 5 qui dit « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Yes. In one of our editions, we made you understand that you've been made a priest. And today we are looking at your role as a priest. Your role is to offer up spiritual sacrifices. What are spiritual sacrifices? Some people may think is to go like the priests in the Old Testament, look for one animal, kill and take to the holies of holies. No! If you read Romans chapter 15 verse 16, you are going to discover that your duty is to proclaim the gospel. So, proclaiming the gospel is offering up spiritual sacrifice. Également, nous devons nous rendre compte du fait que dans l'Ancien Testament, le temple de Dieu, c'était des maisons faites des mains d'hommes. Yes. Mais à présent, vous êtes le temple du Hallelujah. Saint-Esprit. Ce qui fait en sorte que, puisque dans le temple de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y avait toujours des sacrifices. L'encens était toujours en train de brûler. Aujourd'hui, chers auditeurs, vous êtes ce temple. Ce qui fait que les sacrifices spirituels, vous les offrez constamment lorsque vous parlez à vos voisins, à vos amis de la parole de Dieu, lorsque vous leur présentez l'évangile. Amen. Amen. It's worth noting that what we are talking about today is what many believers neglect. Tout à fait. They think is a position that is kept for some anointed men of God or some particular people. No. It's the duty of every believer, including you and I, to offer up these spiritual sacrifices acceptable to God. Yes, it is your duty, and we trust that from today you are going to enter your office as a priest. You're going to win souls, and as the priest of the old, you are going to take up the problems of the people to God, and that brings to our mind the importance of intercession. It is your duty to intercede for others as a priest. Tout à fait, parfaitement d'accord. Et l'homme de Dieu nous fait également comprendre qu'en administrant l'évangile au monde, nous leur donnons la vie de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Et nous donnons à notre vie de croyant un sens. Parce que si vous ne faites pas, si vous ne jouez pas ce rôle de sacrificateur, la joie du ciel ne peut pas être présente en Amen. vous. Ça, c'est très clair. Yes, and you cannot really say that you are fulfilled in life or you're living a purposeful life if you don't do this. C'est clair. No, you cannot, and you will not enjoy the joy of heaven, as my colleague has just said. So, if you want to enjoy the joy of heaven, if you want to live a flavored life, a purposeful life, start winning souls, because when you win souls, heaven rejoices. Tout and à when fait. heaven rejoices, you feel it deep within you. As the songwriter says, heaven is in my heart. Hallelujah. So when you win souls, when you intercede for others, and you see them come up to live the life of God, you enjoy the joy of heaven. L'homme de Dieu demande donc, savez-vous que vous êtes sacrificateur? Si oui, vous avez un devoir à faire. That's À an quel assignment. point est-ce que vous avez joué votre rôle? Think Sur ce about temps, it. nous allons vous laisser et prendre cette confession.
Je rends grâce au Seigneur d'avoir fait de moi un sacrificateur dans son royaume comme l'est son fils. I thank the Lord for bringing me to the office of a priest as a son in his kingdom. J'assume consciemment mon poste de sacrificateur compétent de Dieu en Christ avec pour but de rendre ministère aux hommes et à Dieu. I consciously assume my position as an able priest of God in Christ to effectively minister to men and to my God. Hallelujah. Nous vous laissons sur cette méditation, chers auditeurs. C'est la méditation du manuel dévotionnel de Light of Life. Vous êtes bénis en jouant votre rôle de sacrificateur. Que Dieu soit avec vous. Amen. This is Pastor Jonathan Okorafo, the messenger with the message. Today's message is titled The End of Generational Curses, Part 2. You're welcome to Light of Life. Vous êtes les bienvenus à l'émission Light of Life. This is a program that is prayerfully packaged to help you come out of bondage of religion. Ce programme est préparé spécialement pour vous aider à sortir de la captivité de la religion. We started talking about generational curses. Nous avons commencé à parler des malédictions générationnelles. Many believers today are fighting with generational curses, Et beaucoup de croyants de nos jours combattent ces malédictions, thinking their problem is the sin of their ancestors. Ils pensent que leur problème, c'est le péché ou les péchés de leurs ancêtres. Some really believe that the ancestors have written their names and put in the bottle and hand over to Satan. Certains pensent véritablement que leurs ancêtres ont écrit leur nom sur des morceaux de papier qu'ils ont mis dans des bouteilles et ont donné à Satan. Maybe actually those things were done. Peut-être ils ont véritablement fait cela, But the problem mais le problème, is, what does the Bible say about this type of situation? c'est que dit la Bible à ce sujet. So we started finding out from the Bible Alors nous avons examiné la Bible that in Ezekiel 18, et nous avons vu en Ézéchiel 18 the Bible says that fathers will not do things and children will suffer for it. Nous avons vu en Ézéchiel 18 que les pères ne vont pas faire quelque chose et les enfants vont en souffrir. That is the soul that sinned that shall die. C'est l'âme qui pêche qui mourra. And we also saw that in Exodus 20, Et nous avons également vu qu'en Exode 20, from 4 to 6, du verset 4 au verset 6, the Bible says the generation that loves me will see mercy. la Bible dit que la génération de ceux qui aiment Dieu verront sa miséricorde. So God is not interested in continuing to punish children for the sin of their fathers. Alors Dieu n'est pas intéressé à punir les enfants pour les péchés de leur père. Deuteronomy 24:16 Deutéronome 24 verset say the 16. soul that sinned, that is the one that will die. If a father does something, that is that father that we will kill. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui périra. Si un père fait quelque chose de mauvais, c'est lui qui en ressentira les conséquences. So thinking that God is punishing you because of your ancestors is not Christianity. Alors, de penser que Dieu vous punit à cause des fautes de vos ancêtres, c'est pas la chrétienté. It's even condemned in Judaism. Même dans le judaïsme, cette pensée est condamnée. So it does not concern you as a child of God. Ça ne vous concerne pas en tant qu'enfant de Dieu. But if you believe what the Bible did not say about you, Mais si vous croyez en ce que la Bible ne dit pas à votre it's sujet, possible it works for you c'est possible que ça marche pour vous. because you cannot live above what you believe. Parce que vous ne pouvez pas vivre au-dessus de vos croyances. And that is the reason for this program. Et c'est à cela que sert cette émission. Light of Life is to bring you to the real life you have in Christ. Et l'émission Light of Life sert à vous amener ou à vous introduire à la véritable vie que vous avez en Christ. Today we are looking at this generational curses part 2. Aujourd'hui, nous allons attaquer la deuxième partie de cette leçon sur les malédiction générationnelle. Prove to you that Christ is the end of every generational curses. Nous voulons vous montrer que Christ est la fin de toutes les malédictions générationnelles. In part 1 of this message, we have already
established that what the law asks or what God asks from the Jew is just righteousness. Nous avons établi dans la première partie de ce message que ce que la loi cherchait ou voulait des Israélites, c'était la justice. And this righteousness we have received it freely in Christ Jesus. Et cette justice, nous l'avons obtenue gratuitement en Christ. We have received better righteousness, Nous avons reçu une meilleure greater justice, une righteousness, plus grande justice, God's righteousness la justice même de in Dieu Christ Jesus. en Christ Jésus. And the Bible says the righteous shall live. Et la Bible dit que le juste vivra. In Isaiah En Ésaïe, chapter 3, chapitre 3, from 10 to 11, 10 à 11. he said, tell the righteous, Et la Bible dit, dis au juste it shall be well with him. que tout ira bien pour lui. That is the message for the church. C'est ça le message qui concerne l'Église. Because the church is the gathering of the righteous. Parce que l'Église est l'assemblée des saints. Even if your fathers have served devil all the days of their life, Même si vos parents ont servi le diable toute leur vie and you find yourself in Christ, et que vous vous retrouvez en Christ, it is well with you. tout va bien pour vous. Don't go back to be expecting the ill lucks of your ancestors to follow you. Ne vous attendez pas à ce que la malchance ou la malédiction qui suivait vos ancêtres vous suive également. And I want you to know this truth. Et j'aimerais que vous connaissiez cette vérité. Casting out demons does not end generational curses. Chasser les démons ne met pas un terme aux malédictions générationnelles. Falling and rising in the church Tomber et se relever dans l'église without renewing your mind sans renouveler votre pensée cannot deliver you ne peut pas vous from délivrer generational curses. des malédictions générationnelles. So if you think Alors si vous pensez that you are cursed que vous êtes maudit or you are suffering from generational ou curses que vous souffrez des malédictions and you're générationnelles busy falling and rising in the church, et vous êtes là à tomber, à vous relever dans l'église, don't think ne pensez pas that when you fall something is broken indeed. que lorsque vous tombez, ça veut dire que quelque chose est véritablement brisé. No. Non. You have just fallen, you rise. Vous êtes juste tombé, vous allez vous relever. And if your mind did not change, Et si votre pensée n'est pas transformée, you are the same person. vous êtes la même And personne. what is dealing with you will be dealing with you. Et ce qui vous dérange va continuer à vous déranger. In Romans chapter 12 verse 2, En Romains 12, verset 2, Paul says that you should renew your mind in order to be transformed. Paul demande que vous renouveliez votre intelligence afin d'être transformé. So when we talk about generational curses, Alors lorsque nous parlons des malédictions what générationnelles, you need is righteousness. ce dont vous avez besoin, c'est de la justice. The people of the old Les gens de l'Ancien Testament suffered generational curses ont souffert de ces malédictions because parce que they lack the righteousness of God. parce qu'ils manquaient, ils n'avaient pas la justice de Dieu. I will take you to Isaiah 64 verse 6. Nous allons lire Ésaïe 64, verset 6. He said, but we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquity like the wind have taken us away. Le verset 6 dit, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » So this was the situation of Israelites. Ça, c'était la situation dans laquelle se trouvaient les Israélites. And their sin caused demarcation between them and God. Separation, I mean. Leur péché les a séparés de Dieu. And being separated because of lack of righteousness. Et ils étaient séparés à cause du manque de justice. The need was righteousness. Ils avaient besoin de justice. And the Bible said, Et la Bible a dit, all have sinned tous ont péché and come short of that glory of et God. ont été privés de la gloire de Dieu. Romans 3:23. Romains 3, verset You 23. can also read Romans 11:32. Vous pouvez également lire Romains 11, verset 32. So if all have sinned, Alors si tous ont péché, what we need ce dont nous avons besoin, is to remove sin, c'est d'ôter le péché bring solution to sin, et d'apporter une solution au péché. not even to break curses, Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de briser les malédictions. but it is sin that gives power to demons. C'est le péché qui fortifie les démons. So what God did for us Alors ce que Dieu a accompli pour nous, was to give us solution c'est de nous donner une solution
for sin. pour le péché. The Bible says in Galatians chapter 3 verse 22, La Bible dit en Galates 3, verset 22, but the scripture has concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. La Bible dit, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. In verse 23, it says, but before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterward be revealed. Le verset 23 dit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. So before faith came, before Jesus came, Alors avant que Christ ne vienne, there was lack of righteousness. il n'y avait pas de justice. So you can talk of generational curses. Alors vous pouviez parler des malédictions If people générationnelles. continue in their ways, Si les gens continuaient dans leur the mauvaise voie, message of generational curses does not concern the church, le message des malédictions générationnelles ne concerne pas l'Église. because Parce que Christ has come. Christ est à présent venu. The church is the gathering of those who believe in Christ, L'Église est l'assemblée de ceux qui croient en Christ. the gathering of those who have already received. L'assemblée de ceux qui ont déjà reçu. For example, Par Romans exemple, chapter 8, Romains chapitre 8. if you read from verse 1 to 3, Si vous lisez du verset 1 au verset 3, it starts by saying, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus, la Bible vous dit qu'il n'y a maintenant pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, who live not after the flesh, but qui ne after vivent pas the Spirit. selon la chair mais selon l'esprit. And he says, Et il a dit, what the law could not do, ce que la loi ne pouvait pas accomplir, in that it was weak in the flesh. en ce qu'elle était faible dans la chair, Jesus, God sending his son, Jesus Christ, Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ he came and did it. et il est venu l'accomplir. So Jesus Christ Alors Jésus-Christ is a solution est la solution to the problem of righteousness. au problème de justice. That righteousness you cannot get for yourself. La justice que vous ne pouviez pas avoir par vous-même, Jesus Christ has given to you. Jésus vous l'a donnée. Philippians, Philippiens, we are going to read chapter 3 verse 7. chapitre 3, verset 7. Paul said, Paul dit, but what things were gain to me, those I counted loss for Christ. mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. In verse 6 he says, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, I was blameless. Le verset 6 nous dit, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Now that was the condition of Paul. C'est dans cet état que se trouvait Paul avant. But Mais he counted all as vanity il a regardé toutes ces choses comme vanité because of the life he has in Christ. à cause de la vie qu'il a en Christ. Now let us look at verse 9 of this. He said that I may be found in him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Il dit au verset 9, « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » So Paul is saying, Alors Paul dit, I counted everything as nonsense, « J'ai regardé toutes ces choses comme des pertes, so that I may find myself in the righteousness of God, afin que je puisse être trouvé dans la justice de Dieu, not trying to have my own righteousness, n'essayant pas d'avoir ma propre justice, but to be in him, mais d'être en lui, having the righteousness of God. ayant la justice de Dieu. » So as a child of God, Alors en tant qu'enfant you de have Dieu, the righteousness of God, vous avez la justice de Dieu. and that is where your power is. Et c'est là où se trouve votre puissance. Now, if we go ahead, we see that in Matthew chapter 5 verse 20, Si nous avançons, nous verrons qu'en Matthieu chapitre 5 verset 20, Jesus was talking about righteousness, Jésus parlait de la justice, the righteousness that is
a greater righteousness. Une justice qui surpasse, qui est une plus grande justice. If your righteousness is not greater than that of the Pharisees and the scribes, you say you have not make it. That's what Jesus was saying. Jésus disait que si votre justice ne surpasse pas la justice des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous n'avez encore rien fait. So, there is a righteousness that is considered a greater righteousness. Alors, il y a une justice qui est considérée comme justice supérieure. And that is what you have in Christ Et c'est cette Jesus. justice-là que vous avez en Jésus-Christ. You cannot have this great righteousness Vous ne pouvez pas avoir cette grande justice and be under generational curses. et être en même temps sujet aux malédictions générationnelles. That brings us to what we are saying. Ça nous ramène à ce que nous disions. The problem of the church Le problème de is l'Église, we've not understood c'est que nous n'avons pas compris the new creation realities. les réalités de la nouvelle Or création. in our mind, we are not yet working on it. Ou alors dans nos pensées, nous ne travaillons pas encore vers But cela. as you're listening to me, Mais vous qui nous écoutez, as a child of God, en tant qu'enfant de Dieu, the righteousness that Jesus talked about in Matthew 5 verse 20, la justice dont Jésus parle en Matthieu 5, 20, he said, if your righteousness is not greater than that of the Pharisees, il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, you cannot enter the kingdom of God. vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Which righteousness is he talking about? Quelle est cette justice dont il parle? He's talking about the righteousness of God. Il parle de la justice de Dieu. Because the righteousness of the Pharisees Parce que la justice des pharisiens is the righteousness that comes from the law. est celle-là qui vient de la loi. But there's another righteousness that does not come from the law. Il y a une autre justice qui ne vient pas de la loi. That one comes from where? Celle-là vient d'où? It comes from God. Elle vient de Dieu. And since it is from God, Puisqu'elle vient de Dieu, it must be a gift. elle est un don. Because Parce que if God does not give you his righteousness, si Dieu ne vous donne pas sa you justice, can't have it. vous ne pouvez pas And if you l'obtenir. don't have the righteousness of Et God, si vous n'avez pas la justice de you Dieu, cannot be in the kingdom. vous ne pouvez pas être dans son royaume. So all we need Alors tout ce dont nous avons is besoin, the righteousness of God. c'est de la justice de Dieu. And that righteousness of God Et cette justice is revealed in the gospel. est révélée dans l'évangile. According to Romans chapter 1 verse 17. Selon Romains 1, verset 17. So if you have Christ, Alors si vous avez Christ, you have this great righteousness. vous avez cette grande And if justice. you don't have Si Christ, vous n'avez pas Christ, you don't have the vous righteousness. n'avez pas la justice de Dieu. So what are we trying to establish here? Alors, qu'est-ce que nous essayons de dire? Your problem is not generational curses. Votre problème, ce ne sont pas les malédictions Your générationnelles. problem is that you need the righteousness of God. Votre problème, c'est que vous avez besoin de la justice de And Dieu. this righteousness of God Et cette justice de has Dieu been given to you vous a été by donnée the knowledge of the gospel. par la connaissance de Now let l'évangile. me talk to you Que je m'adresse à vous, as a believer. vous You croyants. have been struggling with generational curses. Vous vous êtes battu avec les malédictions You have générationnelles. fasted. Vous avez You jeûné. have prayed. Vous avez prié. You have gone to see the man of God. Vous êtes allé voir l'homme de Dieu. The other day you were standing on the line, La dernière fois, vous étiez en rang. and when the man of God passed near you, you fell down. Et lorsque l'homme de Dieu est passé à côté de vous, vous êtes tombé. You thought your problem was Vous finished. pensiez que votre problème était fini. You went home. Vous êtes rentré chez vous. The problem continues. Et le problème a You continué. have been fighting Vous it. vous battez comme ça. Somewhere in depuis. your Et mind, quelque part dans votre tête, you're asking God, vous demandez à where Dieu, are you? mais tu es où? What have I done to you? Je t'ai fait quoi? Why are you treating me this way? Pourquoi est-ce que tu me traites ainsi, Seigneur? Why am I suffering for what I don't know? Pourquoi je souffre pour quelque chose que je ne connais même pas? God, can you tell me one thing I've done wrong? Seigneur, est-ce que tu peux me dire quelque chose que j'ai fait de mal? If you weigh my good and my bad, you will see that I'm trying. Si tu mets mes bonnes actions et mes mauvaises actions sur la balance, tu vas voir que je me bats. Some people think this way. Certaines personnes pensent But comme what ça. we are talking about Mais ce here, dont nous parlons ici, it is because c'est you have not known who you are in Christ Jesus. que vous ne savez pas qui vous êtes en Christ Jésus. That is why you are fighting that battle. C'est pour ça que vous menez ce combat. And I want to end it today Et j'aimerais l'arrêter aujourd'hui by telling you en vous disant, the only thing that brings you out of all curses la seule chose qui vous permet de sortir de toute malédiction, is to receive the righteousness of God. c'est de recevoir la justice de Dieu. Curse does not have power
La malédiction n'a pas de pouvoir over the righteousness of God. sur la justice de Dieu. In the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, curse never had power la malédiction n'avait pas de pouvoir over a righteous person by the law. sur le juste, celui qui avait observé la loi. But now in Christ Mais Jesus, maintenant, en Jésus-Christ, you have righteousness of God vous avez la justice de Dieu that is even greater qui est même plus grande than that of the law. que celle de la loi. Why will you suffer again? Pourquoi est-ce que vous souffrez? So come out of the wrong mindset, Sortez de cette mentalité, wrong teaching de ces mauvais that has enseignements opened door for devil. qui ont ouvert la porte au diable. Today, Aujourd'hui, receive free righteousness of God. recevez la justice gratuite de Dieu. Is greater than every other righteousness. Elle est plus grande que toute autre justice. I pray for you Je prie pour in the vous mighty name of au nom Jesus. puissant de As you're Jésus. hearing this En message, écoutant ce your message, minds are open, vos pensées sont ouvertes, your thought is open, vos pensées, vos you imaginations sont understand the word ouvertes. of God, Vous comprenez la parole you're de Dieu. strong in the word of Vous God, êtes ferme dans la parole you're de Dieu. out of bondage, Vous êtes hors des liens. you are no more walking in Vous ne darkness. marchez plus dans les Every ténèbres. generational curse is terminated today. Toute malédiction générationnelle est terminée aujourd'hui. Peace to your soul, La paix dans vos âmes, joy la joie of the Holy Ghost du is Saint-Esprit yours est la vôtre. in Christ Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. This is the light of life for you today. C'est l'émission de Light of Life pour vous aujourd'hui. God bless you. Dieu vous bénisse. For more information, for books, CDs, or devotionals produced by Light of Life, you can contact the following numbers: 682-740336 or 698-48-1180. You can as well contact us through our email address, lightoflifewor@yahoo.fr. You can as well follow us on our Facebook page, Light of Life World Outreach Missions. Pour plus d'informations, si vous souhaitez obtenir des livres, des CD ou des manuels dévotionnels produits par Light of Life, vous pouvez nous contacter au 682 74 03 36 ou au 698 48 11 80. Vous pouvez également nous contacter à travers notre adresse mail lightoflifewor@yahoo.fr ou simplement nous suivre sur notre page Facebook Light of Life World Outreach Missions. God bless you. Thank you. Car celui qui est à moi est plus grand que celui dans le monde. La puissance